Suite à l'allocution d'hier soir du président de la République, nous allons bien évidemment appliquer la loi en fermant les écoles, les crèches, les multi-accueils et tous les établissements recevant du public en nombre. Dans ces établissements, certains sont de gestion municipale, d'autres de gestion d'agglomération. C'est pour ça que nous avons voulu faire ce rassemblement avec les maires de l'agglomération pour mettre les choses au point sur ce plan-là. Je vais donner la parole à Michel Viau, directeur général des services, qui va vous expliquer plus en détail tout cela, étant donné qu'on est dans une période électorale, et on va laisser plutôt la parole aux services techniques. Merci, Monsieur le maire président. Donc on rappelle qu'on applique les directives énoncées hier par le président de la République sur la fermeture des établissements. Donc sont concernés, pour ce qui nous concerne, donc la ville, les écoles, voilà, les accueils de loisirs. En gros, on viendra après parce qu'il y a des cas un petit peu particuliers. Sur l'agglomération, tous les multi-accueils, alors quelle que soit leur forme, crèche, halte-garderie, toutes les formes d'accueil, petite enfance, les piscines vont être fermées également, parce qu'il y a beaucoup de... Même s'il n'y a pas les scolaires dans le public, il y a quand même certaines promiscuités, donc pas question de prendre des risques. Sur les médiathèques, on laisse ouvert, mais en arrêtant les accueils collectifs. Par contre, on considère qu'on peut maintenir l'accueil individuel. Les gens véhiculent dans les rayons, dans les rayonnages, il n'y a pas forcément de contact. On va, alors, sur les centres de loisirs, c'est la maquis qui, par délégation, légère, donc on va se mettre en rapport avec la maquis, mais ils nous ont déjà sollicité, on va fermer également, puisque voilà, c'est de l'accueil d'enfants. Voilà, alors bien évidemment, les EHPAD fonctionnent et avec bien sûr des mesures spécifiques qu'on peut vous exposer. Les transports, notre délégataire, vous le savez, RATP-DEF, nous a proposé de fonctionner, de maintenir le transport. Il faut bien que la vie continue, que les gens continuent aussi à aller travailler, faire des courses dans la mesure du possible, mais avec quand même des précautions. Donc ils préconisent de passer, du fait qu'il n'y aura plus d'ailleurs le public scolaire, de passer en fonctionnement qu'on appelle heure d'été, avec maintien des horaires le matin, maintien des horaires le soir pour le retour, par contre allègement des tournées dans la journée, donc moins de lignes pendant les horaires de journée. Donc voilà, sur le fonctionnement des services, on va rappeler, alors après, bien évidemment, en dehors de ça, nos services, l'ensemble de nos services restent ouverts, donc accueil du public, avec les précautions d'usage qu'on va redonner aux agents, mais ils les ont déjà depuis 2 semaines. Maintien, bien sûr, se laver les mains fréquemment, maintien des distances de contact. Alors, justement, pas de contact, maintien de distance, d'écart avec les administrés qui viennent pour avoir des renseignements ou même traiter un dossier. Donc on va rappeler tout ça. On a prévu, même si on n'a pas encore les modalités qui certainement viendront ce week-end ou en début de semaine, on a bien évidemment entendu les recommandations du président de la République sur la nécessité d'accueillir les enfants, du personnel soignant,
médical, et d'ailleurs peut-être par extension, et je vais le citer, d'autres catégories. Et donc les élus, le maire-président ont décidé d'ouvrir dès lundi un accueil, alors d'abord en matière de petite enfance, à destination, donc pour les 0-3 ans, à destination donc des médecins, infirmiers. On a ciblé aussi tout le personnel des EHPAD, qui, vous le savez, ont un rôle très très important vis-à-vis des personnes âgées, public bien sûr très sensible. Bien sûr, les agents de notre médecine professionnelle. On a une cellule qui aussi au sein du CCAS qui s'occupe des questions de santé. Bon, là, c'est pas beaucoup d'agents, mais à chaque fois, le personnel du centre du centre municipal de santé, les agents, par exemple, qui font le portage de repas, puisqu'on considère aussi que là, ils jouent un rôle important dans le maintien des personnes âgées à leur domicile, hein, puisqu'elles vont être de plus en plus incitées à rester chez elles. Donc, il est important que ce service continue. Notre espace entourage également, qui fait de la prévention, de l'information auprès des personnes âgées. Voilà, nos agents pourront faire garder leurs enfants dans donc 2 lieux, un lieu pour les 0-3 ans, et on va utiliser le multi-accueil des Girafons qu'on vient d'ouvrir il y a quelques mois, et on va utiliser aussi, et donc pour les 4-12 ans, on a considéré qu'au-delà de 12 ans, les enfants, adolescents pouvaient peut-être rester à domicile. Un lieu à Gauly, où donc il y a un lieu d'accueil habituel de centre de loisirs, où là on va ouvrir un accueil, mais encore une fois uniquement réservé pour le personnel de santé. Alors, que je viens de vous citer. Avec un bémol que je viens de recevoir à l'instant, c'est que ce sera avec l'accord évidemment de l'État. Puisque l'État est en ce moment en train de se pencher sur ces accueils particuliers destinés aux enfants de services de santé. Oui, je le reçois en direct. Donc on met tout ça en place. On prévoit de mettre tout ça en place, évidemment, dans l'étendue de nos connaissances à l'instant T. Et vous affinez ça compte tenu effectivement que ça se met toujours au présent, la réactualisation. Comment ça va se passer le dimanche ou le lundi matin? Dès que j'ai une liste directe avec Dieu, je vous dis, mais là pour l'instant, non, mais on s'adapte. C'est le principe de l'administration dans un cas comme celui-ci, des municipalités, c'est de s'adapter et d'être réactif. Nous, on va prévoir que les structures puissent fonctionner dès lundi. Alors après, il y a la communication, qui va se faire certainement cet après-midi pour informer les gens concernés. Est-ce qu'il y a des mesures particulières en faveur des 1300 fonctionnaires de la municipalité ou pas? Non. Presque 2000. Presque 2000. Les agents, alors il y a plusieurs... Pas pour l'accueil de leurs enfants en tout cas. Pas pour les agents, non. Alors sauf, encore une fois, les agents concernés, les agents des EHPAD, oui. Les services que je vous ai cités tout à l'heure, voilà. Mais pour les autres, non. Néanmoins, on va mettre en place différentes mesures qu'on pourra appliquer pour essayer d'aider, bien sûr, les agents qui sont en obligation de service, puisque les agents qui, par exemple, travaillent dans les écoles vont être placés d'office en autorisation, ce qu'on appelle autorisation exceptionnelle d'absence, c'est-à-dire qu'ils vont rester à leur domicile. Vont continuer à être bien sûr rémunérés de la même façon. Néanmoins, j'attire votre attention qu'elles ne sont pas placées en congé, ce n'est pas du congé. Elles sont bien sûr chez elles, mais elles restent en activité et à la disposition de l'employeur si besoin. Et notamment, à un moment donné, il faudra qu'on fasse, avant d'ouverture par exemple des écoles, des multi-accueils, on aura besoin de faire un bon nettoyage de manière à être sûr que... Et là, on rappellera des agents. Dans cette attente, alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais
En attendant, les agents concernés, donc pour les services qui ferment, sont placés dans cette situation. Pour les agents qui continuent à œuvrer, il y en a beaucoup, forcément, la vie ne s'arrête pas. Donc qui effectivement ont des difficultés de garde, on va essayer de les aider au mieux. D'abord, vous savez, alors il y a plusieurs mesures là, qu'on mettra en œuvre à la demande des agents aussi. Il y a une possibilité d'utiliser, vous savez, un quota de jours d'absence pour enfants malades. Donc on va étendre, on va appliquer ce dispositif à ces agents sans exiger de certificat médical comme on le fait habituellement pour ce type de mesure. Avec la direction informatique, on a essayé de voir, on a déjà 30 agents qui sont en télétravail, on va étendre ce quota. On peut avoir presque une centaine de possibilités supplémentaires. Alors, j'attire votre attention que tous les postes ne peuvent pas forcément bénéficier du télétravail, hein, ça dépend de chaque poste. On va inviter l'encadrement à adapter les horaires sur demande des agents. Et en dernier lieu, pour les agents qui auraient vraiment des grosses difficultés, on essaiera de voir aussi comment autoriser faire des autorisations spéciales d'absence, mais vous comprenez, hein, les agents sont quand même aussi censés venir travailler. Voilà, donc on essaiera de traiter ça de manière très équitable. Donc ça, c'est les mesures qu'on va prendre pour les agents ayant des difficultés de garde. Mais on invite bien sûr chaque agent à déjà essayer de s'organiser, mais on touche à la vie personnelle des gens. Voilà à peu près sur les mesures qui vont être prises. Concernant le personnel, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Les bureaux de vote, on a encore renforcé les dispositions, mais là on était déjà bien en application. Pour répondre à votre question, monsieur, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous on s'adapte à la situation connue depuis hier soir. On n'a pas eu de contact avec la préfecture ce matin, qui sans doute aura d'autres données dans la journée. Et on va sans doute s'adapter au fur et à mesure des quinzaines qui viennent, parce que je pense que ça ne se gérera pas demain, hein, ça se gérera dans les semaines qui viennent. Donc le tout étant de rendre à la population la vie la plus facile possible, tout en respectant les contraintes. Et puis, ce que je voudrais, c'est rappeler à la population que aujourd'hui, les cas n'explosent pas du tout en Vendée, hein, qu'on est même plutôt, on reste toujours à nos 5 cas. Ce matin, en tout cas, on était toujours à 5 cas. Mais que l'on craint que, comme partout en France, il y a un moment où ça explose et qu'on essaye de retarder ça le plus longtemps possible. Ça n'empêche en rien une vie quasi normale, c'est-à-dire d'aller faire les courses, d'aller en ville, de marcher, d'aller boire un coup avec ses amis au bistrot, au restaurant. On n'est pas en période de guerre, on est en période de prévention où il faut faire attention tous ensemble. Donc il faut là aussi raison garder. Et tout ce qui peut éviter aux populations les plus fragiles d'être mises en danger, il faut le faire, il faut qu'on le fasse ensemble. Et c'est aux autorités de le faire, nous sommes ces autorités, et donc bien évidemment on va respecter la totalité de la loi. Voilà. Il y a les bureaux de vote, puisqu'il y a aussi ce sujet-là, donc les bureaux de vote sont tous évidemment sécurisés, il y aura du liquide. Du liquide pour les gels. Bon, là c'est pareil, j'ai peut-être pas le droit de parler, c'est peut-être à vous de parler parce que c'est un peu compliqué. Oui, non, toutes les dispositions, vraiment toutes les précautions ont été prises pour l'organisation des bureaux de vote, pour les 39 bureaux, c'est pas moi qui l'ai dit. avec des consignes précises qui ont été données aux membres du bureau, donc président, assesseur et notre agent secrétaire qui assure les opérations aussi de secrétariat. Donc on applique d'ailleurs et on est conforme aux
recommandations aussi gouvernementales, préfectorales sur l'organisation du scrutin. Bon, à savoir, là aussi, respect des distances, pas de manipulation, enfin le moins possible des papiers, donc on ne manipulera pas la carte d'identité et la carte d'électeur le moins possible. On va tourner, c'est demain, les isoloirs côté mur de manière à pouvoir à faire en sorte que les rideaux ne soient pas fermés. Voilà, on va bien sûr mettre à disposition des électeurs du gel à l'entrée du bureau et à la sortie du bureau. On a incité les électeurs à venir avec leur stylo, noir ou bleu, c'est bien spécifié. On va aussi bien prévenir parce que circulaire préfectorale, mais mettez bien tout ça en valeur à l'intérieur du bureau, mais sans parler de l'extérieur du bureau. Or, il peut y avoir des agglutinements forcément avant l'entrée du bureau lui-même. Donc on va mettre des panneaux pour recommander aux électeurs qui arrivent de ne pas se serrer, de laisser une distance. Voilà, à peu près sur les consignes qu'on a. Et on va demander, pour le dépouillement et les scrutateurs et la protection des scrutateurs, on a dit aussi aux membres du bureau et notamment les présidents de bureau de vote, dont c'est la responsabilité de bien veiller à ce que le public qui est en droit de regarder et de contrôler ce que font les scrutateurs, mais soit une distance raisonnable, alors environ 1 mètre. Donc 1 mètre, ça permet quand même de voir ce qui se passe en matière de dépouillement et pas être juste collé auprès des scrutateurs. Donc toutes ces consignes ont été écrites, rappelées, largement diffusées, tant aux responsables de bureau de vote, aux assesseurs, on leur a fait un message, et également à nos agents, notre personnel qui est présent dans les bureaux. Donc voilà, je crois, pour les bureaux de vote. Oui, peut-être un cas particulier, peut-être un éclairage, parce que vous savez, nous avons 3 bureaux de vote qui sont dans les EHPAD, mais quand on dit dans les EHPAD, en fait, c'est faux. Ces bureaux de vote, et là j'insiste dessus parce qu'il y a eu quelques interrogations, sont parfaitement étanches avec le fonctionnement des EHPAD. On a isolé ces locaux qui, en fait, ne font plus du tout partie pendant ce dimanche, ne font plus du tout partie de l'établissement. On aura un agent de sécurité à l'entrée de chaque EHPAD pour bien vérifier et pour empêcher que, par exemple, des électeurs qui seraient un peu égarés pénètrent dans l'EHPAD. Nos présidents, assesseurs ont la consigne de bien veiller aussi à ça, et voilà, mais il n'y aura pas de difficulté. Puis on va faire un jalonnement très très précis. De toute façon, les entrées sont indépendantes des entrées. Les entrées dans les bureaux de vote sont indépendantes des entrées dans l'EHPAD. Donc là, il y a une parfaite étanchéité qui sera respectée. Je crois que j'ai rien oublié, monsieur le maire. Voilà, sur les opérations de vote. Est-ce que vous avez eu des forfaits d'assesseurs? Il y a des grandes villes, c'est plutôt touché les grandes villes, mais... de mémoire, deux ou trois, très peu. Deux qui sont des personnes qui ont des pas des pathologies, mais enfin en tout cas des situations un peu fragiles et qui ont préféré décliner pour l'occasion. On a 5 cas en Vendée, sachant que le premier est sorti de l'hôpital guéri. Et que sur les 5, il n'y en a pas un qui vient de l'agglo. Voilà. Et sur les 5, il n'y en a pas un qui identifie un foyer. Ce sont tous des gens qui l'ont pris ailleurs et qui sont arrivés. Moi, c'est les infos que j'ai depuis hier. Voilà. Depuis hier, non depuis. Mais je les ai le matin. Il y en a un qui arrive de Mulhouse, l'autre qui arrive de Strasbourg, l'autre qui voilà et qui. Comment rassemblement. Oui. Ouais. Nos Passara. Voilà. Donc voilà, moi j'aurais un mot particulier sur les personnels de santé. Ça me semble important parce qu'ils vont être soumis à rude épreuve dans les semaines qui viennent. Ils l'ont déjà été pendant l'hiver, c'est toujours compliqué plus l'hiver. Et là, ils vont l'être encore plus. Et ils vont devoir
de la part de la population, recevoir un soutien total. On va essayer de réfléchir, on va réfléchir à comment accompagner leur vie. On va se réunir pour voir comment on peut les aider dans leur vie quotidienne pour qu'ils leur faciliter la tâche. Bien évidemment, pas dans leur profession, c'est pas notre job, mais dans tout ce qui peut l'entourer, parce que je pense que ce sont des gens qui vont être soumis à une rude épreuve. Voilà, et qui sont déjà pas mal pressurisés depuis quelques années. Donc j'ai une pensée vraiment particulière pour eux. Et on va faire en sorte de les accompagner.